Les leaders, c'est pour cela, je vais leur dire, si Tegboro veut, il n'a qu'à enjoliver ça, expliquer comment. Même s'il dit qu'il a envoyé tel leader, lui il viendra expliquer par quelle manière ils sont arrivés là-bas. Je suis rentré en courant au stade. Je suis parti dans les gradins. J'ai dit aux leaders, j'ai dit, venez par là. Venez par là. Ils sont venus vers moi. Et tous. Maintenant, j'ai commencé à m'imposer. Vers la sortie des gradins, il y a entre les 16 là. J'ai trouvé quelqu'un, c'est-à-dire les personnes sont entassées dans le caniveau, il est arrêté, il est en train de les assommer. J'ai donné un coup de pied à lui devant les leaders. Lui, il est parti se coucher là-bas. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? On sort là-bas. Tous les leaders sont avec moi. Personne n'ose. On vient sur la piste d'athlétisme. Ils sont avec moi. Quiconque veut venir, je crie. Lui, il recule. Marcel est venu. Sidi a arrêté. Il a descendu sur sa tête. Il a retiré, soustrait ses loups. Il l'a envoyé sur la pelouse. Je ne peux pas laisser ceci-là aller chercher ses loups. Les leaders savent, Tegboro même n'était pas là-bas à ce moment. Moi, je ne l'avais pas vu encore, à part la télé. Je n'avais pas vu Tegboro, à part la télé d'abord. Ce que j'explique comme ça. Je prends ceci-là, bon, je cours avec eux, jusqu'au niveau de mon véhicule. Je les embarque tous. Je dis, Fromo, attends-moi. Je retourne en courant encore pour aller chercher ces loups. Je trouve à la rentrée du terrain, le petit portail là, celui est évanoui là-bas. Tegboro est arrêté. Au-dessus de lui. Il est ici. Je ne mens pas. C'est là, moi, j'ai vu Tegboro. Et dès que j'ai vu celui évanoui, je ne sais pas s'il est mort. Je sais dans quelles conditions Marcel l'a entraîné là-bas. Ce qui est sorti dans ma bouche, j'ai dit, Tegboro n'a qu'à dire entre lui et Dieu. J'ai retourné en courant encore. Je viens, directement, là-bas, j'ai vu, c'est pour la général Baldé, je ne sais pas, dans son audition, et lui aussi l'a fabriqué autrement. C'est une contre-vérité. Je l'ai vu au terrasse là-bas, il n'a qu'à venir expliquer. Quand Toumba quittait avec les leaders, dès que je suis venu, je suis monté dans mon véhicule, j'ai allumé, j'ai pris départ vers la ville. J'avais beaucoup de mouchoirs blancs sur mon tableau de bord et les hauts de Koya comme ça. Je les ai tous distribués. Tout. Les leaders, je les consolais. Calmez-vous, calmez-vous. Demandez à un leader tout ce que j'ai dit. Je ne connaissais pas, c'est vrai, parce que je n'ai pas pris ces loups. Je ne connaissais pas Baouri. Certainement, il a pris Baouri aussi. Je ne sais pas. Mais Lucien Fall, Moutar Diallo, Feu Jean-Marie, vous voyez, il tâtonne toujours Jean-Marie parce que lui, il est décédé. Jean-Marie Doré, le président Sidi Touré et d'autres militants des partis politiques. Ce n'est pas le véhicule était rempli. Demandez-les. S'il y avait un seul militaire dans mon véhicule, s'il le dit, annulez toute ma déclaration. Annulez. Un seul militaire dans mon véhicule. S'il le dit, il y avait un militaire parmi nous, tout ce que j'ai dit, ne me croyez plus. Les leaders là. Demandez-les, s'il y a un véhicule militaire qui nous suivait quand on quittait, s'il le dit c'est vrai, ne me croyez plus. J'ai pris à 100 à l'heure. Ma voiture, mon véhicule était rapide. C'était unique en Guinée ici. Il ne peut pas me rattraper. D'abord, militairement, j'explique. Avant que, parce qu'ils ont compris que j'ai quitté avec les leaders, avant qu'ils ne se réorganisent, mettre leur dispositif là en place, embarquer leurs hommes, vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est absent. Il faut un temps, quand même. Il faut un temps. Donc, moi, je suis parti avec les leaders vers la ville. Dans ma tête, ça travaille. Où partir avec eux? Je me suis rappelé au pont, il y avait un groupe que moi, je ne contrôlais pas, que je ne connais pas. Personne n'a... Si Tegboro même dit qu'il a reçu l'instruction, c'est une controversie, ce n'est pas vrai. Les leaders étaient avec moi. C'est moi qui ai évité les éléments du pont pour prendre la corniche nord. C'est comme ça c'est venu. L'idée est venue. Même l'hôpital n'était pas dans ma tête. Même l'hôpital là n'était pas dans ma tête. Parce que je sais dans quel état, quels sont les hommes là. Je sais également, si j'avais le pouvoir, comme on est en train de le dire, c'est facile. Je pouvais les envoyer au camp Tombo ou au camp Kundara, ou aller directement les remettre à Dadis. Mais c'est facile que ça. Les leaders le savent. Je viens, j'évite les gens là, je prends Corniche Nord. Maintenant, je vois l'hôpital à côté, la clinique. Je gare.
Je les débarque là-bas. Pendant que nous étions dans ça c'est un calcul, bon, parce que je ne sais pas comment ils ont trouvé, c'est moi qui ai calculé comme ça ce jour, il n'y avait pas de circulation, donc tout véhicule qui sortait, qui passait, les gens pouvaient le remarquer, et à partir même du pont, mon véhicule était connu. Donc je me suis dit, on les a vus venir comme ça, encore. C'est comme, ils sont venus encore avec tout le groupe, avec les camions, Tegboro et Marcel. C'est que Tegboro même dit ici que lui n'a pas vu Marcel à la clinique. Lui qui est venu avec Marcel. C'est eux qui sont venus encore en convoi. J'étais même surpris, je suis arrêté, j'ai vu le combat depuis en haut là-bas. Ils sont venus garer. Je n'ai pas vu celui là-bas. Certainement, lui, il était dans leur véhicule. Baouri, je ne le connaissais pas. Mais il peut expliquer. C'est un homme crédible qui a travaillé pour la réconciliation quand même dans le pays là. Si c'est eux qui les ont fait venir, il peut expliquer par quelle manière ils sont venus. Ils étaient en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique avec les autres leaders. Il peut expliquer ça. Mais Tegboro ne peut pas dire ici, s'arrêter devant moi, dire que c'est lui qui les a fait venir, qui n'a pas vu Marcel. Non. Ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, pour vous dire que nous ne sommes pas dans le même esprit, Marcel a sorti 2 grenades. Il est ici. Même l'autre jour à la maison centrale. Je l'ai approché et cessé. J'ai dit, Marcel, c'est pas toi qui voulais m'attaquer? Il dit, ah, ça je ne peux pas te toucher. J'ai dit, mais pourquoi tu as sorti les grenades ce jour? J'ai dit, je ne peux pas expliquer ça. On a parlé trop là-bas. Il dit que même vous envoyez un char de combat devant lui, il ne va pas parler. C'est ce qu'il a demandé, c'est va confirmer ici. C'est ici. Il va dire ce qui s'est passé à Troyes. Donc, Marcel a sorti les grenades. J'ai dit, tu es fou. Il dit, si je ne le fais pas sortir, il va faire sauter. Tegboro ne parlait pas, Tegboro était arrêté. Pour ne pas opportuner la clinique, les leaders même, eux-mêmes, ils étaient maintenant désemparés, donc ils pleuraient. Mais malgré tout ça, je ne les ai pas laissés dans leurs mains. Je les ai encore embarqués tels que nous étions venus. Mais hélas, celui n'était pas avec moi. Je crois ni Baouri n'était pas avec moi. Mais tous les autres étaient avec moi et d'autres militants. Donc, j'ai embarqué encore. Ma voiture est très rapide par rapport au camion là. Donc, aux siennes. Alors, j'ai embarqué encore. Regardez encore. Je pouvais encore aller chez Dadis, les envoyer. Ou les envoyer encore dans un camp. Personne encore n'a donné l'idée d'aller à la gendarmerie. À l'état-major de la gendarmerie. Parce que moi, j'ai évité toujours. C'est moi qui ai pris. D'abord, j'étais devant eux. Ils ne pouvaient même pas me rattraper. Avant qu'ils ne disent quelqu'un a donné l'instruction, c'est pas vrai, c'est une contre-vérité, c'est pas vrai. C'est moi qui ai pris encore vitesse. Ils ne pouvaient pas me rattraper. Je me suis dirigé vers ce général Baldé. Général Baldé était au stade. Je suis parti là-bas, aller garer là-bas, les débarquer. Sensiblement, ils sont arrivés encore en convoi. Devant les gendarmes, ils ont retiré encore le président Jean-Marie Doré là-bas, devant les gendarmes. Nul n'était leur interposition. Marcel allait finir avec le vieux. C'est toi le forestier qui défend les autres contre notre pouvoir. Voici le mot qu'il prononçait. Donc, les gendarmes se sont interposés. Ils les ont pris pour les faire monter vers le bureau de Baldé. Baldé, s'il a donné une autre audition ici, c'est une contre-vérité. Si ce n'est pas comme ça, les leaders viendront confirmer textuellement, factuellement, comment les choses se sont passées. Ça, c'est de la réalité. C'est quand ils ont été en sécurité là-bas, moi j'ai tourné, après le convoi de Marcel m'a suivi. On est venu vers encore le 8, je suis parti vers la corniche pour aller sortir vers Selou, pour prendre maintenant la route, rentrer vers le camp. Vers Amdallaï, parce que depuis le matin, moi, c'est les rumeurs que j'entendais sur Grand Co, au plan, je ne l'avais pas vu. Les rumeurs, je ne peux pas prendre ça. Mais à Amdallaï,
je l'ai rencontré avec un long convoi. Parce qu'il faut dire, Pivi, il avait l'habitude d'organiser la patrouille. Oui, oui. C'est-à-dire les unités mixtes. Souvent, il organise tout ça, c'était pour m'arrêter encore. Hein. Mais le jour où il a tenté devant Dadis, au lieu que moi, c'est moi qui l'ai arrêté. Pivi. Parce qu'ils avaient tout planifié pour m'arrêter ou finir avec moi. Ce jour, j'étais au motel de port ici. Avec un ami. Ils ont tout planifié, il faut arrêter Toumba. Entre-temps, là où j'étais assis, j'ai vu Thibou, le groupe de Konaté rentrer là-bas. J'ai dit à mon ami ici, c'est pas bon, il faut que je change de position. Entre-temps, Pivi est parti voir Konaté, le général Konaté, pour le dire il faut qu'on arrête Toumba. Le général Konaté dit, moi je ne peux pas donner l'ordre, il faut aller voir Dadis. Il est parti voir Dadis, ils se sont partis, lui aussi il était d'accord, il regardait maintenant comment Pivi va m'arrêter. Maintenant, le président Dadis m'a appelé, il dit, Toumba, oui mon ami, tu es où? J'ai dit, je suis à côté. Il dit, bon d'accord, voilà, bien. J'ai pris mon véhicule, j'ai laissé mon ami, dans 5 minutes je suis arrivé là-bas. Ils étaient dans la chambre. Dadis s'est couché, ça s'est passé par Mandjou Djoubaté devant lui, ça s'est passé devant Korka, Pivi est assis, il y a un autre Gilabogi qui est assis, il y a certains de ces petits qui sont assis. Je viens, je salue dans la chambre, je m'arrête, il dit, ouais, bon mon ami, on doit sortir tout de suite. Bon d'accord, voilà, après. C'était la nuit. J'ai dit d'accord. Après, Pivi prend la parole, il dit, Excellence, bon, voilà, moi, il faut que je vous dise la vérité. Voilà, il faut que Toumba soit arrêté. J'ai dit, là où tu es assis, tu es arrêté. Tu ne bouges plus. J'ai dit, là où tu es assis. Il dit, oh. J'ai dit, oh. J'ai dit, on est... Non, il est ici. C'est comment ça s'est passé, j'explique comme ça. J'ai dit, ce qui te sauve, c'est dans la chambre du président. J'ai dit, ta trahison s'est retournée contre toi. Tu sors, je te mets dans la corde. Maintenant, la situation a changé. Dadis dit, ah, mon ami, attends. Il dit, Pivi, qu'est-ce que tu dis? Pivi dit, non, tu sais, je ne voulais pas dire, c'est pas pour le faire mal. C'est-à-dire, Dadis l'a insulté, humilié, le chassé même de la chambre. Quand je vais parler, il dit, mon ami, calme-toi, il a vu, c'est changé. Donc, ça s'est gâté comme ça. Il ne pouvait pas m'arrêter. Parce que moi, je respecte. Je respecte, mais on ne piétine pas mon fil. Dès que quelqu'un piétine, je vais dire, enlève ton pied. Donc, c'est comme ça, j'ai rencontré Pivi à Hamdallah, avec un convoi. Je disais que lui, il avait l'habitude d'organiser la patrouille avec les éléments de camp Samori, les éléments de camp Alfaya, les éléments de génie. Je ne sais pas si c'était les hommes là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est autre, je ne sais pas. Je ne sais pas si Pivi est arrivé au stade, je ne sais pas. Mais je l'ai vu là-bas. Là-bas encore, il a parlé avec Marcel. Lui, il est de l'autre côté, il descendait vers la ville. Marcel était là, moi je n'ai pas garé, j'ai continué. Il a échangé avec Marcel, je les voyais dans le rétroviseur. Donc, moi j'ai continué. Après, à Hamdallah, j'ai vu les hommes de Général Konaté sortir vers chez lui, dans leur dispositif pour rentrer au camp. Et ils sortaient, parce que lui, il habite à Hamdallah, mais ces hommes sortaient là-bas pour aller au camp. Donc finalement, on a fait un seul convoi, et ils sont arrivés avant nous. Moi, je suis rentré, les Marcel sont rentrés. Depuis, moi, je suis rentré, c'est fini. La cellule de crise qui a été mise en place, c'était maintenant comment conceptionner, voilà, qui sacrifier. Qui sacrifier. Donc, j'ai rencontré peut-être pas plus de 3 fois avec Dadis s'il m'appelle. Parce que j'ai compris, j'ai pris ma distance encore. Mais un jour, je suis venu le voir, Georges est assis à la porte. Georges me dit, non, le président ne veut pas qu'on le dérange. Je ne l'ai même pas donné le temps, je l'ai attrapé là, Dadis n'a pas su ça. Je l'ai pris, j'ai voulu le limer là, il a pris sa tête, je l'ai jeté par là. J'ai tapé la porte, Dadis était assis dedans, il dit, mon ami, je suis rentré. J'ai dit, ce que tu veux faire là, il ne faut pas le tenter. Tu connais tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu veux me sacrifier? Je lui ai expliqué ça, j'ai dit, si tu le fais, ça va mal se passer. Hein. Il est ici. Après, le colonel Keleti Faro est rentré pour qu'il se rappelle bien. Parce que c'est nous qui avons formé le pouvoir là. Nous 3. Plus les Marcel. Le colonel Keleti
secrétaire général à la présidence à l'époque. Lui, il est rentré, je ne sais pas s'il m'entendait derrière la porte. Dès qu'il est rentré, il dit, Toumba, voici mon ami. Il dit, je l'ai dit, ce qu'il veut te faire, c'est pas bon, je ne fais pas partie. J'ai dit devant toi, pour ne pas que demain tu dis que je fais partie, je l'ai dit que c'est pas bon. Que le type Farou l'a dit direct. Dans le bureau, nous étions 3. J'ai dit, laisse-le, c'est ce que je lui dis. Il connaît. Lui-même, il est responsable. Il connaît encore avec lesquels il a travaillé. Me sacrifier, j'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, ça dit, voici ma version des faits par rapport aux événements du 28 septembre.